Nous pouvons passer à la délibération suivante qui concerne les subventions de fonctionnement à diverses associations. Il s'agit de mandater les 3/12e, mais Madame Lachenal va vous expliquer tout cela. Oui, je vais tenter de vous expliquer. En fait, c'est quelque chose que nous voyons régulièrement à chaque début d'année. Donc, ce sont des subventions en titre du fonctionnement. Après, on verra pour d'autres subventions en termes d'investissement. Donc, ça concerne des associations dont vous avez vu la liste derrière, là, qui en ont fait la demande, qui sont des associations assez importantes, ou en tout cas qui ne pourraient fonctionner en termes de dépenses de fonctionnement ou autres en début d'année sans attendre le vote du budget. Donc, du coup, voilà, nous avons 3/12e qui leur sont versés. Ces 3/12e étant établis à partir des subventions de fonctionnement qu'elles ont perçues l'année précédente. Donc, je vous invite à regarder les différentes associations concernées qui sont en termes de culture, de sport et de jeunesse politique ville. Ceci pour un total général de 330 732 € qui seront inscrits évidemment au budget primitif 2021. Et il est donc proposé au Conseil municipal de verser à ces associations listées ici les 3/12e de subventions de fonctionnement de l'année 2020. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? Oui. Oui, bonjour à tous. J'ai une petite question. Au niveau des critères d'attribution des subventions de fonctionnement, comment sont choisies les associations sur la ville ? Et au niveau du montant, pour chaque association, est-ce qu'il y a aussi des critères ? Alors écoutez, M. Chalaï, on pourra débattre de tout cela, y compris en commission. Non, mais c'est une question parce que... Non, mais attendez, laissez-moi répondre, comme ça. Allez-y. Votre question est très claire, et très simple d'ailleurs. Et bien évidemment, il y a un certain nombre de règles, il y a des demandes, il y a des dossiers, il y a des comptes rendus, et chaque vote est fait après le vote du budget primitif, où l'on vote ici même, dans ce Conseil, les subventions aux associations. Donc c'est à ce moment-là, à la fois en commission et éventuellement au conseil municipal qui suit, qu'on peut aborder l'ensemble de ces questions, puisque les critères ne sont pas les mêmes pour la culture que pour le sport, etc. Et là, on ne fait que reporter ce qui a été fait en 2020 pour que les associations qui sont aidées puissent vivre, j'allais dire, fonctionner jusqu'au vote du budget primitif. Mais le vrai débat sur les associations, avec les réponses à vos questions, aura lieu bien évidemment dans le cadre de la suite du budget primitif. Mais aujourd'hui, on me demande de voter des subventions, comme c'est la première fois que je le fais, puisque l'année dernière, je n'étais pas là pour ce vote-là. Je ne connais pas aujourd'hui les critères d'attribution des subventions aux associations d'ANMA. Je ne sais pas comment c'est fait, et c'est pour ça que je pose la question, voilà, tout simplement. Mais aujourd'hui, on ne répond pas à ma question, et on me demande de voter un montant 3/12e à verser par rapport à l'année 2020, c'est tout. Oui, c'est ça. Voilà, non, mais c'est très clair. C'est très clair, c'est très clair. On est d'accord. Madame Meka. Oui, juste avoir une petite information concernant l'état de ces associations actuellement, savoir comment elles évoluent, est-ce qu'elles ont... comment elles évoluent par rapport au Covid, quoi, actuellement, qui a dû avoir une incidence sur leur activité, juste pour avoir un petit point là-dessus, aussi bien au niveau de la culture, du sport et de la jeunesse, savoir ceux qui arrivent un petit peu plus à tirer leur épingle du jeu que d'autres ou pas, quoi. Voilà, juste ça. Je vais laisser peut-être monsieur... Peut-être d'un point de vue général, c'est évident que Madame le Lachenal Covid, et monsieur Loire... il est évident que l'année traversée a impacté un bon nombre d'entre elles, en termes soit de difficulté de réaliser leurs activités principales et le cœur de leurs activités. Pour autant, elles sont quand même, pour certaines, obligées de faire face à quand même des dépenses de fonctionnement. Ça, c'est clair. Et après, pour l'état systématique de chacune d'entre elles, je laisse mes collègues répondre, compléter. Monsieur Loire, un mot sur les associations, notamment culturelles et sportives. Oui, bien sûr. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, elles ont parfois quelques différences entre elles, mais ce qui les unit aujourd'hui, comme vous l'imaginez, c'est bien sûr, pour les associations sportives, certaines difficultés auxquelles on ne s'attend pas forcément. C'est-à-dire que, d'une part, elles ont, comme toutes les assos, on leur dit une fois qu'elles peuvent
accueillir du monde, et puis là, 15 jours après qu'elles ne peuvent plus. Là, je crois que les associations sportives, franchement, on peut vraiment constater vraiment la très grande difficulté. Aussi pour les enfants, entre parenthèses, hein, c'est-à-dire évidemment les licenciés qui ne peuvent continuer tout simplement à pratiquer leur activité. Donc, on avait un chiffre approximatif au niveau du service qui avoisinait les 20% de baisse de licenciés au niveau des clubs. Et puis, bien sûr, au niveau des associations culturelles, quand on regarde, par exemple, celles qui font du théâtre, c'est la même chose, hein, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus en mesure d'accueillir sur des lieux abrités. On a vu... je crois que j'ai vu cet après-midi Madame Xambeu, là, du côté de son activité, qui disait qu'elle avait fait une séance en hiver de son côté. Voilà, c'est évidemment très difficile pour les uns et les autres. On essaye bien sûr d'être à l'écoute. On n'a pas de baguette magique non plus par rapport aux prévisions sur lesquelles on n'a pas forcément la main. Mais si vous voulez un état très très détaillé, association par association, on pourra très bien éventuellement vous le faire passer. Mais globalement, évidemment qu'elles sont en grande souffrance. Voilà, et donc en termes d'aide possible, il y avait déjà l'urgence de leur payer ces 3/12e là, bien évidemment, hein, parce qu'elles doivent continuer à fonctionner. Et il y avait aussi tout le travail que l'on peut faire avec l'Agglo et la Maison de l'économie sur les associations étant des mini-entreprises, hein, quand elles ont par exemple du personnel, le chômage partiel pris en charge, etc. Elles fonctionnent de la même manière que un certain nombre d'entreprises. Ça ne veut pas dire qu'elles fonctionnent très bien. Madame Meka ? C'était concernant les associations sportives qui ont des compétitions de haut niveau. Comment ça se passe actuellement? On n'est pas trop au courant, donc juste avoir une petite information. Est-ce que certaines des compétitions se font quand même, ou est-ce que tout est arrêté complètement? Il n'y a plus aucune compétition? Est-ce qu'il leur reste juste les entraînements? Voilà, juste avoir un petit peu d'informations là-dessus. Oui, très clairement, les compétitions n'ont pas repris. Hein, du côté des sports collectifs, par exemple, l'impossibilité de recevoir du monde en gymnase se répercute évidemment sur les week-ends de compétition. Les fédérations ne sont pas en mesure de reprendre des demi, des tiers de championnat. Mais là encore, ça se rejoue, j'ai envie de dire, chaque mois, hein, quasiment. À l'heure actuelle, en tout cas, les championnats n'ont pas repris. Les championnats amateurs dans lesquels sont nos équipes. Hein. Les championnats professionnels, vous le savez bien, on peut reprendre dans des conditions très, très particulières. Mais les amateurs n'ont sur aucun sport collectif, les championnats n'ont repris. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur cette délibération? Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Monsieur Chenay, vu votre intervention, je la comprends, bien évidemment. Pas d'autres abstentions, mais je vous remercie. Cette délibération est donc acceptée.